Bonjour, salut les enfants, ça va? Vous m'avez manqué énormément. Oui, alors aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle séance de français pour le niveau première année du cycle collégial. J'espère que vous vous amusez avec moi, j'espère que le travail vous plaît et que vous apprenez beaucoup. Aujourd'hui, on va travailler une séance de lecture. Comme elle est belle la lecture. Nous allons travailler la fin, nous allons lire la fin d'un conte. Très bien. Donc, chers enfants, aujourd'hui, nous voilà ensemble pour une nouvelle séance de français. Il s'agit d'une activité de lecture qui vise à vous amener à lire et à reconnaître la fin ou bien le dénouement d'un conte. Alors, pour entamer cette séance, nous allons passer au tableau blanc et nous allons faire un petit rappel. On va faire d'abord le rappel de la structure du conte. La structure du conte. Donc, vous pouvez découper votre conte en 3 grandes parties. Le début du conte, les actions ou les événements et la fin du conte. Et la fin du conte. Voilà, donc on peut découper son conte en 3 parties. On peut, voyez, pour rédiger un conte, rien de plus facile, il faut seulement mettre un début, des actions et une fin. La même chose pour le texte de lecture. Si vous lisez un conte intégral, vous allez trouver ces 3 parties. Le début, avec la formule de début, avec le personnage principal, avec les informations sur le personnage, les informations premières sur le personnage principal, ses actions à l'imparfait. Ensuite, l'indicateur de temps qui annonce le départ du personnage principal, la cause du départ du personnage principal. Après, on passe aux actions, là où les événements s'entremêlent, là où il y a ennemis et amis qui travaillent face au personnage principal pour les amis pour lui faciliter la mission et les ennemis pour l'empêcher d'arriver à sa fin, à son objectif, à son but. Quand on parle d'amis et ennemis, bien sûr, ce n'est pas seulement des personnages, ça peut être aussi des objets, etc. Très bien. Et avec l'arrivée de la solution, on arrive à la fin du conte qui est généralement une fin joyeuse, une fin heureuse, avec un apport positif et favorable, avant d'arriver enfin à la morale, à l'enseignement de vie, à la sagesse. Qu'est-ce qu'on a appris de cette histoire imaginaire avec des éléments fictifs, mais qui mènent à une leçon de vie? Je peux transformer ces trois éléments, ces 3 parties, ces 3 grandes parties, en 5 parties. Donc, je peux mettre 1 et 2, je peux mettre 3, voilà, et je peux mettre et 4, je peux mettre 5 et 6. Bien sûr, 5 parties pour le schéma narratif, plus la morale. Donc, vous avez la situation initiale,
c'est pour présenter le personnage principal, le lieu, le temps de l'histoire, les actions de début. Vous avez l'élément perturbateur, c'est l'événement qui arrive d'une façon inattendue et qui annonce le départ du personnage principal. Vous avez les actions ou bien les péripéties, et c'est la partie la plus longue dans le conte, dans l'histoire. Vous avez le dénouement, quand on arrive à la solution du problème rencontré dans le numéro 2, dont l'élément perturbateur est développé dans les actions et péripéties. Vous avez la fin de l'histoire avec donc le dénouement et la fin avec la solution et la destinée, le destin positif. Destin, on peut dire destin ou bien fin, tout simplement. Voilà. Et vous avez la morale ou la sagesse. Nous avons bien sûr travaillé pendant les cours télévisés. Nous avons déjà travaillé la situation initiale, l'élément perturbateur, les actions, les péripéties. Et on arrive maintenant au dénouement, à la fin, la solution et le destin positif, la fin du conte. Et après, on va travailler la morale ou la sagesse. Voilà. Après cette petite introduction, nous allons revenir à notre écran tableau pour travailler notre texte de lecture. Voilà. On va lire attentivement le texte suivant. Le petit chaperon rouge. Bientôt, le loup frappa en criant. « Ouvrez, grand-mère, je suis le petit chaperon rouge, et je vous apporte une galette. » Elles se turent. Elles se turent et n'ouvrirent pas. La tête grise rôda quelque temps autour de la maison et finit par sauter sur le toit. Il voulait y attendre le départ du petit chaperon. Il l'aurait suivi et mangé dans l'ombre. Mais la grand-mère comprit ce qu'il avait dans la pensée. Comme il y avait devant la maison une grande auge de pierre, elle dit à la petite fille, « Prends le seau, petit chaperon, hier j'ai fait cuire des saucisses. Va verser dans l'auge l'eau où elles ont cuit. » Le petit chaperon charria tant d'eau que la grande auge en fut pleine. L'odeur des saucisses montait au nez du loup. Il reniflait et guignait en bas. Il reniflait et guignait en bas. Enfin, il allongea tant le cou qu'il ne put se tenir et commença de glisser. Et il glissa si bien du toit qu'il tomba dans la grande auge et s'y noya. Le petit chaperon retourna joyeuse chez elle et personne ne lui fit de mal. Le paratexte, les éléments qui entourent le texte, le titre, le petit chaperon rouge, c'est le nom du personnage principal. Ensuite, vous avez un seul paragraphe avec des passages narratifs, des passages descriptifs et des éléments dialogués, comme on a déjà travaillé avec les guillemets, les verbes introducteurs et les deux points. Le texte est pris de la version des frères Grimm de l'histoire du petit chaperon rouge. Cette version a été écrite en 1822. Les mots écrits en couleur dans le texte
vont être expliqués dans l'étape suivante. Alors, qui sont les personnages du texte? Donc, dans le texte, vous avez 3 personnages. Vous avez la grand-mère, le petit chaperon rouge et le loup. Bien sûr, on va rappeler ce qui s'est passé avant. Donc, il y avait la grand-mère qui était malade et la mère du petit chaperon rouge a dit à sa fille d'emporter une galette à sa grand-mère. Pour arriver à sa grand-mère, chez sa grand-mère, la petite fille devait traverser toute une forêt. Et au milieu de la forêt, elle rencontra le loup qui lui posa la question « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?» Le petit chaperon rouge répondit qu'il allait chez sa grand-mère parce que le petit chaperon rouge est une fillette innocente. Donc, il ne connaissait pas le loup et il ne savait pas qu'il était dangereux. Donc, elle répondit qu'elle allait chez sa grand-mère lui emporter une galette. Heureusement, ici, le petit chaperon rouge arrive avant le loup, entre dans la maison et informe sa grand-mère de tout ce qui s'est passé sur le chemin. La grand-mère attendait l'arrivée du loup et elle a préparé un petit plan pour le piéger et elle a fini par le piéger, ce qui a permis au petit chaperon rouge de revenir chez elle toute contente, toute joyeuse. Voilà. Alors, j'explique les mots suivants cités dans le texte. Se tire, c'est le verbe se taire au passé simple. Le loup frappe à la porte. Il fit semblant d'être. Il prend la voix du petit chaperon rouge et il fit semblant d'être le petit chaperon rouge. La grand-mère et le petit chaperon rouge se turent, restèrent silencieuses et ne répondirent pas aux appels du loup. La tête grise, dans le texte, bien sûr, c'est le loup pour dire le loup. Rôder, tourner autour de la maison. C'est le verbe rôder au passé simple, bien sûr, le passé simple, parce que c'est un conte. Pour les actions du premier plan, c'est toujours le passé simple. Dans l'ombre, il aurait mangé en cachette sans que personne ne le sache. Auge, voilà. J'ai mis l'image d'une auge ici. Donc, l'auge est faite en pierre. On remplit l'auge d'eau pour que les animaux puissent y boire ou bien y manger. Donc, auge, mangeoire pour les animaux. Le loup croyait qu'il y avait des saucisses dans l'auge, etc. Donc, il tomba dans l'auge et s'y noya. Charia, c'est le verbe charrier au passé simple, emporter. Guigner de la tête, c'est faire secouer la tête, bouger la tête pour chercher quelque chose dont on a envie. Alors, guigner, c'est regarder avec envie, convoita ou bien chercha. On a expliqué les mots. Alors, je relève les personnages cités dans le texte et leur emplacement, leur position dans l'espace. Donc, vous avez d'un côté les bons, la grand-mère et le petit chaperon rouge qui sont à l'intérieur de la maison. Et vous avez de l'autre côté le méchant, le loup, à l'extérieur, en bas, premièrement, et sur le toit, deuxièmement. Après, bien sûr, on peut dire aussi qu'il était tombé dans l'auge. Voilà. Je relève l'indicateur de temps qui annonce la fin de l'histoire. Enfin. Voilà, je reviens au texte. Remarquez l'emploi de enfin. Voilà. Donc, ça annonce la fin de l'histoire. C'est l'indicateur de temps qui annonce la fin de l'histoire. D'abord, puis, ensuite, alors, enfin. Voilà. Je cite l'astuce proposée par la grand-mère pour piéger le loup. L'astuce, une idée ingénieuse, une idée un peu pensée, réfléchie et pesée. Une astuce. Donc, la grand-mère sait que le loup aime la viande, aime les saucisses, donc elle va essayer de lui mettre un appât, de l'attirer, de le piéger. Elle demande au petit chaperon rouge de remplir l'auge où les saucisses ont cuit, remplir l'auge d'eau. Voilà. J'en déduis, je vais comprendre le caractère de la grand-mère. Donc la grand-mère est intelligente, rusée, prévenante,
prévenante. Voilà, elle sait ce qui va se passer, elle connaît très bien le loup, au contraire du petit chaperon rouge. Donc la grand-mère a une grande expérience dans la vie, elle connaît très bien le loup, elle est prévenante, elle va anticiper le danger du loup, il va le devancer et le piéger. Donc ces trois adjectifs font partie de son portrait moral, bien sûr, parce qu'on parle du caractère, de sa personnalité. Et c'est donc, la grand-mère ici, c'est donc l'ami du personnage principal, c'est donc l'ami du petit chaperon rouge, alors que le loup est l'ennemi du petit chaperon rouge. Voilà. Je relève les verbes qui expriment la réaction du loup après avoir entendu les paroles de la grand-mère et leur sens. Donc, la réaction du loup, vous avez reniflé, l'odorat, guigné, allongea le cou, commença de glisser, glissa, tomba dans l'eau, s'y noya. Ces verbes montrent combien le loup fut alléché, fut attiré en entendant le mot saucisse, à tel point qu'il en mourut. Les verbes du premier plan sont conjugués au passé simple et annoncent le chemin, voilà, regardez, le chemin mortel, la mort du loup. Ces verbes annoncent le chemin mortel, fatal du loup, pris par l'ennemi du personnage principal. Donc la mort du loup dans le conte annonce la fin de l'histoire et bien sûr le petit chaperon rouge ne sera plus dérangé, ne sera plus gêné, elle ne sera plus en danger. Voilà. Je relève et déduis la fin de l'histoire et le sentiment de la fillette. Donc la fin de l'histoire, la fillette revint chez elle, voilà, son sentiment, toute joyeuse, toute contente, parce que maintenant, il n'y a plus de danger. Voilà, plus de danger, donc une joie, un bonheur. Je dégage le lexique positif de la fin du conte. Toute joyeuse, personne ne lui fit de mal, un lexique favorable, un lexique positif qui annonce une joie, un bonheur, comme on l'a déjà cité. Je m'évalue. Après avoir lu le texte, je peux vérifier si. Donc, est-ce que tu sais relever l'indicateur de temps qui annonce la fin de l'histoire? Enfin, finalement. Est-ce que tu sais repérer l'ami qui apporte son aide au personnage principal? Donc, entre le loup et la grand-mère, qui est l'ami du personnage principal, qui l'a aidé? Bien sûr, c'est la grand-mère, par sa bienveillance, par son intelligence. Voilà, sa sagacité, sa perspicacité, etc. Très bien. Alors, est-ce que tu peux identifier le lexique positif et joyeux de la fin du conte? Bien sûr, c'est facile. Je retiens ce que vous devez recopier sur votre cahier. Dans une fin de conte, on trouve un indicateur temporel, enfin, par exemple, l'intervention de l'ami, l'idée intelligente de la grand-mère, et les expressions de la joie, joyeuse, ne lui fit de mal, retourna chez elle, contente, heureuse, sans danger, etc. Donc, vous remarquez que pour la fin du conte, on commence petit à petit à sentir l'absence du danger et l'arrivée de la joie et du bonheur. Cette séance est maintenant terminée. On se retrouve prochainement. Au revoir.